Selon la légende locale, de nombreux griffons parcouraient les îles au large de la côte du Maine. Un griffon mâle se serait installé au sommet de la crête rocheuse de la plus grande île et se serait transformé en roche pour une longue hibernation. C'est ce qui aurait donné à cette île le nom de Griffin Rock. Ah, c'est juste un rocher qui a la forme d'un griffon? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner notre insigne de jeune scout? Allons voir si on peut s'approcher. Ah. Je crois qu'il nous a repérés. Prenons de quoi nous défendre. Fais voir un peu ce que tu sais faire. C'est un truc que je me suis entraîné à faire, le ricochet. Ah, tu l'as réveillé? Chef, soit j'ai besoin d'un réglage de mon parallélisme, soit... Il y a eu un tremblement de terre. Graham, J'ai anticipé ton appel. Je vérifie tous les capteurs. Chef, dois-je vous rappeler que Cody fait une randonnée au Mont Griffin? Cody, descends de la montagne et fais attention aux chutes de pierre. Je ne vois aucune chute de pierre. Mais je vois une voiture qui vole. Une voiture qui vole? Je ne pense pas qu'il y ait de voitures volantes enregistrées actuellement sur l'île. Oh non! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Sous la corniche! Y a pas de blessés? Non, on va bien, mais il n'y a pas de conducteur dans la voiture. Danny, regarde si tu peux localiser les Rubio. Leur voiture est tombée au pied du mont Griffin sans personne à l'intérieur. D'accord, papa. Montez les garçons, je vous raccompagne chez vous. Cette épreuve pour gagner notre insigne est vraiment géniale. Papa, on a eu une série de cambriolages au cours des 30 dernières minutes. 2 bicyclettes, 4 paraboles et une petite fusée en jouet. Quel étrange assortiment. Des vols simultanés, j'ouvre immédiatement un dossier. Danny, tu as trouvé les Rubio? Ils étaient au parc de Griffin Rock. Ils étaient en train de faire un pique-nique quand leur voiture s'est envolée. Ils ont dit que c'était comme si quelque chose l'avait attrapé. Une chose invisible et terrifiante. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On aurait dit que quelque chose portait cette voiture et qu'ensuite il l'avait lâchée. Je vais aussi ajouter au dossier tentative de vol de voiture par une chose invisible. Et tout ceci est arrivé juste après le tremblement de terre. C'était plus exactement des perturbations volcaniques. D'après nos capteurs sismiques, l'épicentre se trouverait sur l'île Capricieuse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque d'éruption. D'ailleurs, il faudrait que j'aille sur l'île Capricieuse pour changer ce capteur. Pour une raison inconnue, il ne fonctionne plus. Bonne idée. Prends le Darby Ava. On peut y aller aussi? Pourquoi? Cette île n'est rien d'autre que l'endroit idéal pour se perdre. Ça va être passionnant. Je viens de lire que les femelles griffons s'étaient installées sur une île des environs pour faire leur nid. C'est peut-être l'île Capricieuse? Guide du folklore et des anciennes croyances de nos îles. Bon, je vous laisse. Une bonne journée est une journée où je ne vais pas sur l'île Capricieuse. Désolé, Cody. Oh, Tu sais que tout ça, ce ne sont que des histoires, hein, Cody? oui, je le sais, seulement... Pourquoi perdre du temps à chercher des griffons s'ils n'existent pas? Parce que ce sera une super aventure. Nous vivons assez d'aventures comme ça.
Et ça m'aidera aussi à écrire un rapport pour gagner mon insigne de jeune scout. Ah, c'est une raison. Compte sur nous. Par nous, tu veux dire? Toi aussi. Oh là 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 là. Chase et moi, nous avons du travail. Nous devons enquêter sur les objets volés. Bonne chance pour résoudre ça. Et bonne chance à vous pour trouver le nid d'un hybride de lion et d'aigle imaginaire. Qu'est-ce que nous cherchons? Un griffon femelle. T'es sérieux? C'était à prévoir. Ne t'inquiète pas, Blades, tu n'en verras pas. Écoute ça. Beaucoup de gens pensent que les femelles griffons deviennent invisibles lorsqu'elles sont loin de leur nid. Comme ça, personne ne peut les suivre jusque-là. Invisible? Comme dans Une chose invisible a pris ma voiture, c'est bien ça? C'est vrai ça, tu penses qu'il y a un rapport? Non. Voici. Le capteur défaillant est près du centre de l'île. Nous nous dirigeons vers le nord. Essayez de repérer tout ce qui pourrait ressembler à un nid de griffon. C'est censé ressembler à quoi? Le livre dit que les griffons ne prennent que les matériaux les plus résistants pour construire leur nid. Des roches, des branches... Ou alors des voitures. Ou d'autres objets en métal qu'ils prennent sur l'île. Enfin, je dis ça. Un griffon invisible qui volerait du métal pour son nid? Mais oui, bien sûr! Je savais que ça serait passionnant! De métal. Juste comme nous. Surveille bien le ciel, Blades. Oh, j'espère qu'avec ça, je vais gagner mon insigne de jeune scout. Que du métal. Il y a d'autres points communs entre les objets volés? Ils ont tous été pris dans les lieux les plus élevés de l'île. C'est exactement comme si une chose invisible les avait entraînés en l'air. Je ne me souviens pas être passé par là quand on a installé ces capteurs. On s'est perdu? C'est possible. Quelque chose perturbe la boussole. Je crois que c'est ce rocher. Il contient un taux élevé de fer. C'est peut-être de la magnétite. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'aimant naturel. Et les aimants perturbent les boussoles. Il y a quelque chose de gravé là. Est-ce que ce sont des griffons? Hein? Mais les griffons n'existent pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a affirmé. Quelqu'un a dû penser qu'ils existaient. Ce sont sûrement des ruines vikings. Les explorateurs du Nord ont laissé ce genre de gravures sur de nombreuses îles. Certains vikings croyaient aux créatures mythiques comme les griffons. Quoi? Je l'ai lu dans l'anthologie de la guerre. Cette gravure a peut-être été faite parce que les griffons viennent faire leur nid sur l'île capricieuse. Les histoires de ton livre doivent bien venir de quelque part. Hé, vous avez ressenti ça? Quoi? L'envie pressante de rentrer chez nous? C'est plutôt une envie pressante de voler. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non! Boulder! Blades! Heatwave!
C'est le moteur du Darby Ava. Papa, tu me reçois? Quelque chose brouille le signal. Viens, allons retrouver les bots. Vous allez bien? On aurait dit que quelque chose nous tenait. Et ensuite, ça nous a lâchés. Je sais ce que tu penses, mais ce n'était pas un griffon. Personne ne pense ça, Heatwave. Griffon! À part Blades, peut-être. Un griffon! Il a failli m'attraper! T'en as vraiment vu un? Oui, juste là! Retournons au bateau! Doucement, Blades. Nous devons aller jeter un œil. De toute façon, on ne peut pas conduire le bateau sans moteur. Et le nôtre est posé par terre dans la forêt. Oh, nous sommes perdus! Le Dr Green est vraiment gentil de nous prêter son labo flottant. C'est vrai, mais j'avais oublié à quel point il était là. De toute façon, c'est peine perdue. Il n'y a aucune trace de la voiture des Rubio et du camion. Mais il volait dans cette direction. Droit sur l'île Capricieuse. Vous avez des nouvelles de nos chasseurs de griffons? Graham, Cody, est-ce que... On ferait mieux d'y aller. Il était juste là. Mais je suis sûr qu'il veut être tranquille. Restez là. Attendez, c'est juste une statue. Oui, évidemment. Et maintenant? Maintenant, regardez, il y a une entrée. Je crois que c'est un ancien temple. Je me demande s'ils en parlent dans le livre. Je parie qu'il a été construit par les Vikings qui ont gravé le rocher qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne dérange personne que ce soit un temple à la gloire des griffons. Ce n'est pas parce que les Vikings croyaient en eux qu'ils existent vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Écoutez, il y a écrit... À travers les siècles, les sites de reproduction ont été considérés comme des endroits sacrés qui étaient bien protégés. Protégés par quoi, c'est la question. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Regardez l'eau! Je me serais bien passé de ça. Jess! C'est ce que j'appelle un voyage inattendu et fort déplaisant. Chase, mais comment es-tu arrivé là? J'étais sur le labo flottant avec le chef, Cade et Danny, et d'un seul coup... Un griffon invisible t'a emporté, c'est ça. Maudite soit notre enveloppe métallique. Eh oh! Mulder, t'es où? Je suis là! C'est quoi ce truc-là? Boulder! Non! Arrêtez! Vite! Toute cette cour est remplie de pièges. Marcher sur une de ces dalles peut déclencher une sorte de canon assez rudimentaire. C'est vraiment diabolique. Mais vraiment ingénieux. C'est pour ça que je n'aime pas les griffons.
Et les Vikings. Et je ne suis pas un grand fan non plus des jeunes scouts. Qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous sortir Boulder de là? Et je crois que je vois le Darby à bas. Je pensais que Graham savait mieux piloter les bateaux. Je ne crois pas qu'il soit responsable de ça. J'aperçois la lumière du soleil tout au bout. Il doit y avoir un moyen de sortir. Blitz, est-ce que tu crois que tu peux voler? Non, il y a beaucoup trop de trucs qui pendouillent. Si nous roulons, nous pourrons peut-être prendre les canons de vitesse et atteindre la sortie avec Boulder. Ah, allez tous les deux avec Chase, au cas où nous serions trop lents. Cool, je peux conduire? Non. Blitz, tu penses courir assez vite? Tu serais surpris de voir à quelle vitesse je peux aller quand j'ai d'énormes rochers qui me foncent dessus. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Wow! Oh, génial! Waouh, ça alors. Non, ça ne peut pas être ce qu'on pourrait croire. Un nid de griffon! C'est fantastique. Question, si c'est un vrai nid et de vrais œufs de griffon, où est la maman? Il n'y a pas de maman. Ce nid est sculpté dans la pierre et les œufs aussi. Ah, il a raison. C'est juste une sculpture viking de plus. Et comment tous ces objets métalliques sont arrivés là? Je ne suis pas encore prêt à renoncer à la théorie de la maman. Écoutez, réel ou pas, nous avons trouvé un nid de griffon. C'est pour ça qu'on est venu. C'est pour l'aventure. J'ignorais qu'ils connaissaient l'électronique à l'époque des Vikings. Boulder, porte-moi. Moi aussi. C'est le capteur sismique défaillant que nous cherchions. Et ça, c'est le sommet où nous l'avions installé. Juste devant nous. Les secousses ont dû faire tomber le capteur à cet endroit. Et il a quoi, ce capteur? On dirait qu'il est en surtension. Oh oh. Qu'est-ce qui provoque ça? La magnétite, tout autour de nous. Le nid est un immense aimant. Et quand le capteur décharge son énergie dans la magnétite, Ça crée un super aimant. Assez puissant pour attirer le métal depuis Griffin Rock? Très bien. Alors, il n'y a pas de griffon invisible, mais on est toujours bloqué. Je vais essayer de l'arrêter. Impossible. Une fois la surtension du capteur évacuée, l'attraction magnétique devrait cesser. Alors on n'a plus qu'à attendre que ça s'arrête tout seul. Et après avoir attendu, on va tous tomber en bas. si on n'arrête pas le capteur, ils vont tomber dans la lave. Il faut lancer quelque chose sur le capteur pour le casser. On ne l'atteindra jamais. Mais je crois savoir comment faire.
Allez, Cody, ne tremble pas! Sautez! Ah! Bien joué! Excellent tir. Réussir un tir comme ça sont impressionnants. Un tir en ricochet, petit frère? Bien joué. Oh, tu sais, ce n'est pas la première fois que je cherche les griffons. C'est une chance pour nous. Cody, tout à l'heure, tu sais, pendant ce court instant, nous avons cru que c'était un vrai nid de griffons. Ouais, J'ai trouvé ça vraiment passionnant. merci. Même s'il ne s'agissait pas d'un vrai nid de griffons, ça a été vraiment génial d'y croire, même pour un court instant. C'est pour ça que les légendes se transmettent d'une génération à l'autre. Les gens aiment se demander « Et si c'était vrai ?» Je suis Cody Burns, et ceci conclut mon rapport de jeune scout sur les légendes de nos îles. Et mon insigne, je l'aurai quand?